De Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 3e, chapitre 1er. Il ne faut pas seulement tenir compte de ce que la vie se dépense chaque jour et que la part restante décroît à mesure. Il faut encore tenir compte de ceci. À supposer qu'un homme doit vivre bien longtemps, ce point en tout cas reste obscur. Sait-on si son intelligence suffira par la suite, sans défaillance, à comprendre les questions et la théorie qui tend à la connaissance des choses divines et humaines? S'il commence à tomber en enfance, la respiration, l'alimentation, l'imagination, les élans impulsifs et toutes les autres fonctions de cet ordre ne feront pas défaut. Mais disposer de soi, satisfaire exactement à toutes les exigences morales, analyser les apparences, examiner même s'il n'est pas temps de vider les lieux, pourvoir à tous autres besoins de cette sorte qui nécessitent un raisonnement bien exercé, tout cela s'éteint plus tôt. Il faut donc se hâter, non seulement parce qu'on se rapproche de la mort à chaque instant, mais encore parce qu'on perd, avant de mourir, la capacité de concevoir les choses et d'y prêter attention. Chapitre 2. Il faut encore ne pas perdre de vue les vérités comme celle-ci. Il n'est pas jusqu'aux circonstances accessoires des productions naturelles qui n'est quelque chose de gracieux et d'engageant. Par exemple, le pain que l'on cuit se craquelle par endroits. Or les fentes ainsi formées, qui démentent pour ainsi dire ce que promettait l'art du boulanger, offrent un certain agrément et excitent l'appétit d'une manière toute spéciale. C'est ainsi encore que les figures bien mûres s'entr'ouvrent. Et c'est ainsi encore que les figues bien mûres s'entr'ouvrent, et dans les olives mûres qu'on laisse sur l'arbre, ce sont justement les approches de la pourriture qui donnent aux fruits une beauté toute spéciale. De même, les épis qui penchent vers la terre, les plis qui sillonnent la peau du front chez le lion, l'écume qui file au groin du sanglier, beaucoup d'autres choses encore, si on les considère isolément, sont loin d'être belles. Néanmoins, du fait qu'elles accompagnent les œuvres de la nature, elles contribuent à les embellir et sont attrayantes. Ainsi, un homme doué de sensibilité et d'une intelligence capable de pénétrer ce qui se passe dans le tout ne trouvera pour ainsi dire rien, même en ce qui arrive par voie de conséquence, qui ne comporte une certaine grâce spéciale. Cet homme ne prendra pas moins de plaisir à voir dans la réalité la gueule béante des fauves qu'à toutes les imitations qu'en montrent les peintres et les sculpteurs. Même chez la vieille femme et le vieillard, son œil avisé pourra découvrir une certaine perfection, une beauté de saison, et de même le charme aimable de l'enfant. Beaucoup d'autres cas semblables que n'admettrait pas le premier venu, mais seulement l'homme vraiment familiarisé avec la nature, et ses ouvrages se rencontreront. Chapitre 3. Hippocrate, ayant guéri bien des maladies, tomba lui-même malade et mourut. Les Chaldéens, qui avaient prédit la mort d'un grand nombre d'hommes, furent atteints à leur tour par le destin. Alexandre, Pompée et Caius César, après avoir détruit tant de fois des villes entières de fond en comble et taillé en pièces dans des batailles rangées cavaliers et fantassins par dizaines de mille, eux-mêmes quittèrent enfin cette vie. Héraclite, après tant de savantes études sur l'embrasement final du monde, rempli d'eau à l'intérieur et la peau tout enduite de bouse, trépassa. Démocrite, ce fut la vermine. Socrate, c'est une autre vermine qui le fit périr. Qu'est-ce à dire? Tu t'es embarqué, tu as fait la traversée, tu es rendu au port, débarque.
Si c'est pour entrer dans une nouvelle existence, là non plus, rien n'est vide de Dieu. Si c'est pour être dans l'insensibilité, tu cesseras donc de supporter la peine et le plaisir et de servir une enveloppe d'autant plus vile que la partie subordonnée lui est supérieure. L'une est intelligence et divinité, l'autre n'est que boue et sang impur. Chapitre 4. N'use pas la part de vie qui t'est laissée à imaginer ce que fait autrui, à moins que tu ne te proposes quelque fin utile à la communauté. Ou bien, en effet, tu te prives d'accomplir une autre tâche, je veux dire en cherchant à imaginer ce que fait un tel, et pourquoi ce qu'il dit, ce qu'il pense, les plans qu'il combine, et autres occupations de ce genre qui te font tourbillonner et négliger ton guide intérieur. Il faut donc éviter de laisser passer dans la chaîne de nos idées ce qui est téméraire et vain, et avant tout la futilité et la méchanceté. Il faut t'accoutumer à n'avoir que des idées telles que si l'on se demandait brusquement « À quoi penses-tu ?», tu puisses répondre sur le champ et en toute franchise à ceci ou à cela. On verrait ainsi sur l'heure et avec évidence que tout en toi est simple, bienveillant, digne d'un être sociable et indifférent aux images que suscite en nous la volupté et en un mot la jouissance, ou bien encore à la jalousie, à l'envie, à la défiance et à toute autre passion dont tu rougirais d'expliquer que ton âme est possédée. L'homme qui se montre tel, qui sans plus différer, s'efforce de prendre place désormais parmi les meilleurs, est comme un prêtre et un ministre des dieux, spécialement attaché au culte de celui qui a établi sa demeure en son sein. Et cela le préserve des souillures de la volupté, le fait invulnérable à toutes les douleurs, garanti contre tout excès, inaccessible à tout sentiment de méchanceté, athlète de la lutte la plus glorieuse, celle qui repousse victorieusement l'assaut de toute passion, imprégné à fond de justice, chérissant de tout son cœur les événements et tout ce qui forme son lot. Jamais, sinon par nécessité absolue et pour le bien public, il ne cherche à imaginer ce qu'un autre peut dire, faire ou penser. Il ne met en œuvre que ce qui est sa tâche, et il pense sans cesse à la part du tout dont sa vie est tissée. Sa tâche, il s'en acquitte honorablement. Sa part, il est persuadé qu'elle est bonne. Et en effet, la destinée attribuée à chacun est entraînée avec l'ensemble des choses en même temps qu'elle les entraîne. Il se souvient aussi que tous les êtres raisonnables sont parents, qu'il est conforme à la nature de l'homme de prendre soin de tous les hommes, qu'il ne faut pas s'attacher à l'estime du vulgaire, mais de ceux-là seulement dont la manière de vivre s'accorde avec la nature. Quant à ceux qui vivent autrement, ils ne cessent de se représenter quels ils sont chez eux et au dehors, la nuit et le jour, et à quels gens ils se mêlent. Il ne fait donc point cas de l'approbation qui peut venir de tels hommes qui ne sont même pas satisfaits d'eux-mêmes. Chapitre 5. Quand tu agis, que ce ne soit pas de mauvais gré, ni d'une manière insociable, ni sans mûr examen, ni tiraillé à contresens. N'enjolive pas ta pensée, parle peu, embrasse peu d'affaires. En outre, que le Dieu qui demeure en toi commande à un être mâle, respectable, dévoué à la cité, qui soit un Romain et un chef, qui est tout réglé en lui-même, comme serait l'homme qui attendrait le signal pour sortir de la vie, sans lien qui le retienne, sans besoin de serment ni de personne pour témoin. En outre, il conserve sa sérénité et il se passe d'aide extérieure,
et il se passe de la tranquillité procurée par d'autres. Il faut donc être droit, non redressé.